Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange. J'espère que vous allez tous très bien en ce mardi 14 avril 2020. Donc je vous ai fait partager donc une courte capsule où vous pouvez entendre le chant des oiseaux et vous faire partager ces rayons de soleil qui étaient présents hier et qui le sont encore aujourd'hui. Donc c'était très court, j'aurais pu prolonger ceci. Mais comme il y a des fois en face des voisins qui dans leur jardin, des enfants jouent, j'ai profité de ce moment vraiment de calme pour pouvoir faire cette courte capsule. Donc hier aussi, je vous ai fait partager donc ce portail, hein, qui est toujours aussi au niveau énergétique présent, hein. Les énergies sont toujours présentes. Et puis, je me suis aperçue que j'avais quelqu'un qui s'est désabonné, une personne. Et je me suis aperçue donc il n'y a pas très longtemps, une autre personne qui s'est abonnée. Donc si c'est une personne qui s'est désabonnée et réabonnée, donc tant mieux, merci. Et si c'est une nouvelle personne qui s'est abonnée à cette chaîne, hein, de l'univers de l'ange, donc bienvenue, soyez vraiment la bienvenue ou le bienvenu sur cette chaîne. Hein, je le rappelle, c'est une chaîne de partage. Hein, je fais j'essaye plus ou moins de diversifier donc ces partages sur cette chaîne. Donc avant de commencer, hein, c'est un peu délicat de parler de ceci en ce moment. Je vous avais dit qu'il y avait des messages, hein, de vos chers disparus, parce que défunts, j'aime pas trop ce mot-là. Et puis, euh, et puis par la suite, vous poserez des questions. Vous aurez cette réponse aussi avec les réponses angéliques de Dorine Vertueux ici. Donc ça pourra concerner ce que je vais vous transmettre, ou ça pourra concerner d'autres réponses à d'autres questions. En attendant, je pense que vous avez donc écouté hier notre président. Et là où ça m'a un petit peu interpellé, c'est quand il a parlé dans certaines régions ou peut-être départements, reprise d'école. Là, j'ai eu un ressenti en me disant, est-ce que c'est bien raisonnable? Je me suis posé la question. Parce que quand je reviens en arrière vis-à-vis de mes vidéos précédentes, quand je sortais des cartes, il y a de nombreuses fois où les enfants sont sortis, où il y a même une ou deux fois où il y avait euh, une carte des anges qui était sortie pour bien réfléchir, parce qu'il y avait deux facettes pour cette situation et qu'il fallait bien y réfléchir. Donc je me demande pas si ça a un rapport avec ceci aussi, hein, parce que de nombreuses cartes avec les enfants, etc. sont, euh, sont sorties. Donc est-ce raisonnable, même si c'est cas par cas, on va dire peut-être d'un un nouveau fonctionnement, à savoir que si ces enfants reprennent l'école, ils vont être contents de retrouver leurs copains, leurs copines, et un enfant, c'est pas évident, comment dire, ils sont pas comme les adultes, hein, ils sont vraiment authentiques, vrais, ils iront vers la personne, vers leurs copines, leurs copains, etc. Donc je pense qu'il faut être très vigilant sur cette reprise logiquement qui doit avoir lieu donc ce 11 mai. Voilà, ça reste mon point de vue personnel, ça reste mon ressenti personnel, tout simplement. À être très vigilant. Voilà. Parce que les enfants, si c'est des enfants en bas âge, ils n'ont peut-être pas tous cette notion de ce qui se passe actuellement. Ils savent plus ou moins ce qui se passe, mais ils n'ont peut-être pas la notion vraiment du danger vraiment que ça peut représenter. Donc je suis désolée de vous parler de ceci, mais je sais pas, quand on a parlé de ceci, que ça touchait les enfants, ça m'a... Quelque part j'ai été interpellée, j'ai eu un ressenti comme je vous le transmets aujourd'hui. Donc, donc vous avez bien vu par vous-même, hein, lors de mes tirages, que je vous ai dit que la vie ne sera peut-être plus la même qu'avant. Hein. Il y a des choses qui vont être ouvertes, il y aura des reprises de travail, mais ça va être cas par cas, soit par des régions non touchées, le moins touchées.
des départements, etc. Ça va être une autre forme de travail, ça va être une autre forme de beaucoup de choses. Ça va être un nouveau mode de vie, tout simplement, pendant un certain moment, je pense. En ce qui concerne le vaccin, donc le vaccin, moi je le vois, je le ressens pas dans l'immédiat, hein, ça va être très long. Et c'est délicat aussi parce qu'il y a des personnes qui sont aveugles, hein, si ils n'ont pas tout leur ressenti. Euh, Là, ça reste toujours mon ressenti personnel. Attention au vaccin. On sait tous très bien que lorsqu'on vous donne des médicaments, quoi que ce soit comme médicament, il y a toujours des effets secondaires déjà. Hein, que ce soit Doliprane ou que ce soit même pour le diabète, pour le cholestérol, pour ceci, pour cela. Ça vous guérit pas entièrement. Hein, ça ralentit, ça peut ralentir le diabète, le diminuer. Ça peut ralentir la tension, ça peut ralentir le cholestérol, etc. etc. Hein, tous les médicaments ne guérissent pas complètement. Et nous avons toujours des effets secondaires. Donc, les vaccins, ça va être long à trouver. On va peut-être le découvrir, mais après, il faut l'innover, il faut expérimenter et voir un petit peu les effets secondaires. D'accord? Donc, mais il y a quelque chose qui me dit attention au vaccin. Tout simplement. Donc, je suis désolée pour mon petit blablabla. Si vous voulez, si des fois ça ne vous intéresse pas, mais écoutez, je vous invite à passer un petit peu. Hein. Maintenant, on a tout ce qu'il faut hein, au niveau d'avancer des vidéos, les reculer, les réécouter. Au niveau du vaccin, je sais pas, voilà. Ensuite, je ne suis pas là non plus pour critiquer. J'observe et j'ai ce ressenti que la France est vraiment en retard sur beaucoup de choses. Car quand on voit des pays hein, qui vous, comment dire, qui vous fait des tests, et non pas que si vous avez que des symptômes, qui vous font des tests, qui vont faire déjà des masques gratuitement dans des pays spécialement pas riches non plus. Donc il y a des questions à se poser. Enfin bref. Donc aujourd'hui je viens vers vous car il y a donc deux défunts qui ont des messages à vous transmettre. Donc c'est un petit peu délicat, j'avoue, mais on a des messages à vous transmettre. Donc je vais commencer. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, tout simplement. D'accord? Donc ici nous avons le changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, hein, puisque quand les personnes partent, les âmes restent et la vie continue ailleurs et ils ont aussi une nouvelle mission de vie, mais au-delà de là, derrière le miroir. Là où je me suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Donc on vous encourage. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. C'est magnifique. Donc ce que je ressens là, je ressens une âme masculine. Alors j'entends par là chef de famille, père aimant, grand-père aimant. J'entends par là une âme masculine. On me dit que c'est un père qui a été très aimant, qui a dû être strict, hein, qui a dû être strict sur certains points de vue et pas sur d'autres. C'était un père aimant, sensible, qui s'est mis en quatre pour ses enfants. Donc je ne sais pas, je pense que ça s'adresse à une âme vivante féminine,
à peut-être une de ses filles, une de ses petites filles. Ça peut être aussi pour ses petits-fils aussi. Mais je le ressens plus adressé vers une femme ou vers une jeune femme. Donc ça peut être aussi un grand-père aimant, strict, mais qui était vraiment... hein, le lien familial était vraiment important pour lui. Ce que j'entends. Oui, ce lien familial était vraiment important pour lui. Et je pense que vous n'avez jamais manqué de rien. Voilà ce qu'on me dit. Vous n'avez jamais manqué de rien. Il y a peut-être eu des petites périodes où ça a été difficile, mais ça ne se ressentait pas. On me parle de vacances aussi. On me parle de vacances au bord de l'eau, de la mer, de montagnes. On me parle aussi de caravane pliante. Après, on me parle de caravane tout simplement, rigide. On me parle aussi de location en bordure d'eau ou dans des villages. Oui, c'est un père qui a fait beaucoup de choses pour ses enfants et pour sa femme également. Euh, une personne assez stricte quand même, hein, pour pouvoir peut-être, ou peut-être que c'était pour votre bien, pour avancer dans votre vie, avoir un métier qui vous fait vivre, bien sûr. Mais c'est une personne ouais, qui a toujours travaillé, toujours travaillé, hein, qui prenait soin de ses enfants aussi. Enfin, je ressens beaucoup de qualité. Je ressens beaucoup de qualité chez cet homme. Ouais, j'entends aussi le mot strict, très strict. Strict peut-être par rapport au respect de la vie, aux études. Ouais, pas mal de choses comme ça. Donc on va voir un petit peu ensemble. Donc oui, nous avons un homme d'un certain âge, les cheveux grisonnants. Et à mon avis, il devait être brun avant. Ça devait être une personne hein, très brun, les cheveux grisonnants. On voit une canne. Alors peut-être qu'il avait une canne ou peut-être qu'il ne s'en servait pas. Mais on voit une personne qui avait quand même du mal vers la fin de se déplacer. Hein, vis-à-vis de cette canne aussi, si on voit bien ici. Hein, une personne qui avait du mal à se déplacer. Là, ici, nous voyons une évolution. Donc oui, je pense qu'il a vu cette évolution en vous. Hein. Il a vu cette évolution. Parce qu'il faut savoir que pour certaines personnes d'entre vous, peut-être que vous ressentez ces choses. Hein, parfois, on peut nous rendre visite aussi, sans voir spécialement la personne, mais peut-être sentir son énergie, sentir des choses, des odeurs, des choses comme ça. Mais il y a peut-être certaines personnes qui visionnent cette vidéo peuvent sentir certaines présences. Hein, certaines présences. Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui est parti, il y a très longtemps quand même. Hein. C'est pas tout récent. Il y a un certain nombre d'années quand même. Donc oui, hein, il me dit qu'il a vu votre évolution. Il y a une évolution qui s'est faite en vous. Ici, on voit que vous êtes une personne qui avait retrouvé un bon équilibre. Parce que dans le passé, vous n'étiez peut-être pas spécialement en accord avec vous-même.
Hein, peut-être que vous êtes parti un petit peu dans tous les sens. Mais là, il a vu... là, on voit que il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Je pense que la musique est trop forte. Excusez-moi, j'ai dû changer de musique parce que c'était vraiment, vraiment très fort. Donc je disais, oui, vous êtes une personne, hein, qui avait retrouvé vraiment un bon équilibre. Hein, vraiment, vraiment. Hein, dans le passé, vous partiez un petit peu dans tous les sens, etc. Donc oui, il a vu votre évolution. Il a vu que vous êtes enfin équilibré. Hein, vous êtes vraiment aligné, équilibré. Hein, vous avez énormément changé dans le bon sens du terme, je dirais. Et là, on nous dit que oui, il est parti, ça a été une fatalité. D'accord? Il n'est pas parti d'une maladie, hein, je ne l'entends pas comme ceci. Ça a été fatal, ça a été rapide. Ça a peut-être traîné, mais il y a quelque chose qui a été fatal. D'accord? Et il s'en excuse. Il s'en excuse vraiment. Voilà. Vous êtes une personne, vous étiez chenille et vous êtes devenu papillon. Donc oui, il est très fier de vous. Il a vu tous ces changements de là où il est. Il les a vus, ces changements. Il est vraiment très très fier de vous. Vous avez complètement changé. Vous étiez chenille et vous êtes devenu papillon. Pas volage, attention. Il y a une transformation en vous qui s'est faite. Ça a été long, mais c'est bien là. Et là, on nous parle de la famille. Alors peut-être que vous êtes une de ces filles qui avait des enfants, ou peut-être que ça parle aussi pour ces petits-enfants qui ont des enfants. Donc voilà, hein, c'était une personne qui était vraiment, le lien familial était vraiment important. Hein, que ce soit vis-à-vis de ses enfants ou de ses petits-enfants, de la famille en général. Mais c'est une personne qui était vraiment appréciée. Vraiment, vraiment. Une personne chaleureuse, un peu marrante, qui avait de l'humour et qui savait accueillir des personnes au sein de la maison aussi. Et là, on nous parle du foyer. D'accord? On nous parle du foyer. Donc, c'est vraiment une personne qui était vraiment, vraiment, les liens au niveau de la famille étaient vraiment importants à ses yeux. Vraiment, vraiment, vraiment. Ou c'est peut-être vous aussi, au fil du temps, vous avez peut-être pu aussi acquérir une maison ou un bel appartement, hein, quelque chose qui vous tenait à cœur, vous l'avez. Mais ça nous parle vraiment du foyer ici. Vous avez toujours eu cette force en vous. Même si vous avez eu des périodes vraiment, des vents de marée, etc., des tempêtes et tout, vous avez pu tout le temps retrouver cette force. Et cette force, vous l'avez davantage. Hein. Vous avez changé, vous avez vraiment cette force plus intense qu'avant. Vous l'avez toujours eu, hein, plus ou moins. Même si vous avez traversé des périodes très très difficiles, vous avez toujours pu vous relever. Comme on voit ici, c'est un tigre, hein, comme un chat qui retombe sur ses pattes. Donc vous avez beaucoup de plus force qu'avant. Parce que vous avez traversé dans votre vie aussi. Là ici, on nous dit que vous êtes protégé ici. Hein, nous avons la carte de la protection. Vous êtes protégé. Vous êtes une personne, vous croyez à énormément de choses.
Hein, vous avez la protection ici. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Vous allez vraiment retrouver cette joie en vous. Hein. Même si vous avez eu des périodes de joie, on traverse toujours des périodes douloureuses, difficiles. Mais cette joie, vraiment, vous l'avez vraiment acquérie. Hein. Vous l'avez acquérie au fil du temps. Hein. Vous l'avez toujours, cette joie. Elle est toujours présente. Même s'il y a des moments difficiles, hein, quelque part, cette joie est au fond de vous. Elle est encore présente ici. Vous avez retrouvé vraiment un très bon équilibre là. Voilà. Vous avez trouvé cette sérénité en vous. Hein, vous avez retrouvé cet équilibre en vous, cette sérénité que vous n'aviez pas tout le temps avant. Donc oui, il a vu tout ça. Hein. Il a vu tout ce changement intérieur aussi, et pas que extérieur. Donc il est vraiment très fier de vous. Hein. Oui, parce que vous avez cette lumière en vous. Elle est en vous maintenant. Cette lumière, des fois, avant, pouvait disparaître, réapparaître, revenir. Mais cette lumière, elle est tout le temps en vous. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve cette sérénité. Hein, vous avez retrouvé cette sérénité, cette tranquillité. Et maintenant, vous avez toujours cette lumière en vous. Par contre, ici, on vous dit attention. Hein, on voit un docteur avec une petite fille. Attention à votre santé. On s'inquiète pour vous. Ce n'est pas très grave, mais on s'en inquiète quand même. Donc ça peut être sur plusieurs plans. Hein. Donc on s'inquiète quand même pour vous. Hein. Attention à vous. On s'inquiète pour vous. Il voit très bien tout ce qui se passe. Hein. Et là on nous parle d'amis. Donc il a pu, cette âme a pu voir des amis de longue date qui sont toujours parmi vous. Là on voit des jeunes. Peut-être que vous êtes connus jeunes et vous êtes toujours en contact. Ou peut-être que vous avez fait des nouvelles rencontres, mais qui sont des personnes qui sont bonnes envers vous. Hein. Ce n'est plus des mauvaises personnes que vous avez dû rencontrer dans le passé. Hein. Vous avez fait connaissance, vous pensez que c'était des amis, vous êtes aperçu que ce n'est pas des vrais amis. Mais il y a encore des amis de longue date qui sont présents dans votre vie, ça il le voit. Donc il en est ravi pour vous. Par contre, on nous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici. Alors, on va voir si c'est des bonnes nouvelles ou pas. Normalement, on nous parle de nouvelles ici. Il y a quelqu'un qui va vous écrire ou vous téléphoner. Hein, dans ce contexte-là de communication, on va dire. Et ici, on nous parle de rencontre. Donc oui, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ici. Hein, si vous êtes seul dans votre vie, vous allez faire une rencontre. Donc le temps est infini, on ne peut pas vraiment le définir tout le temps. Mais là, on nous parle d'une rencontre. Mais en tout cas, dans tous ces changements ici, là, eh bien oui, hein, il a vu tous ces changements et il en est fier. Et qu'est-ce qu'il vous recommande? Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Vous avez eu ce changement parce que vous étiez maintenant à l'écoute de votre cœur et non plus par l'écoute de votre raison. L'écoute du cœur vous amène à beaucoup de choses, de bonnes choses même. Donc oui, il est très fier de vous. Que vous soyez sa fille, son fils, sa petite fille ou son petit-fils,
Il a vu tous ces changements et il en est vraiment fier. Vraiment, vraiment. Voilà ce que j'entends là, ici. Très beau message. Ici, nous avons fait la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Donc là, il y a quelqu'un qui culpabilise. Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Là, on vous demande de prendre soin de vous. Je pense que cette âme est une âme féminine. Elle vous dit que vous gaspillez trop d'énergie, que vous culpabilisez vraiment énormément. Et on vous supplie, hein, elle vous supplie de faire la paix avec cela. Voilà. Parce que là où elle est actuellement, hein, dans son cheminement de vie, mais ailleurs, de l'autre côté du miroir, elle comprend bien plus de choses que de son vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Là, il est temps de prendre soin de vous ici. Hein, je sais que de perdre quelqu'un, c'est pas évident, mais là, on nous parle beaucoup de culpabilité. Vous culpabilisez de quelque chose. Donc moi, j'entends ici une belle énergie féminine qui donne un message à son autre, tout simplement. Et là, elle vous demande vraiment de faire la paix, de cesser de culpabiliser. Vous gaspillez toute votre énergie, vous avez baissé les bras, vous êtes laissé aller. Vous êtes dans des énergies assez basses. Et on vous demande de prendre soin de vous ici. Ça devait être une âme vraiment féminine, une très belle âme. Hein, une personne douce, bien sûr, qui aimait votre présence. Et il y a eu quelque chose là, on nous parle de culpabiliser. On culpabilise. Donc je pense qu'elle a un message à vous transmettre ici. Parce que là, vous êtes dans des énergies qui sont vraiment très basses. Hein. Et on vous demande vraiment de prendre soin de vous, hein, de vous relever, de regarder le positif maintenant, de regarder devant, oui. Prendre soin de vous dans tous les sens du terme. Reprendre goût à la vie. Oui, c'est une femme. C'est une femme. Une femme qui devait être aussi très dynamique, très coquette, romantique aussi. Dynamique et romantique, je dirais même. Si ça vous parle. Malheureusement, elle vous dit que la séparation a été vraiment brutale. Elle a été brutale. Et bien sûr, quand ces âmes disparaissent, ils s'en excusent tout le temps parce qu'ils savent que ça pose, hein, ça peut provoquer des chagrins, des choses comme ça, hein, c'est douloureux. Hein. Donc ça a été brutal. C'était brutal ici aussi, mais vraiment très brutal. Il y a vraiment une coupure vraiment intense. Et ici, ça s'adresse à un homme blond.
Donc si ça vous parle, on peut le prendre dans l'autre sens aussi, hein. Mais si ça s'adresse à un homme blond, hein. Un homme d'un certain âge, mais pas comment dire, un âge trop certain. Blond, châtain clair, peut-être roux aussi. Et oui, on nous parle de culpabilité, hein. Là, vous avez culpabilisé, vraiment, vraiment. Donc, comme je vous dis, on peut le prendre dans les deux sens, hein, si ça vous parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si ça vous parle d'ici et que ça peut s'adresser aussi donc à une femme, hein, on culpabilise vraiment, vraiment, et on vous montre même du doigt. Et à cause de quoi? De la distance. Vous étiez loin l'un de l'autre. Hein, il y a quelque chose qui nous parle de distance ici, hein. Vous étiez vraiment très loin l'un de l'autre. Donc peut-être que c'est ça, hein, cette culpabilité-là. Il y a quelque chose qui a empêché d'être là au bon moment. Voilà, je comprends mieux la culpabilité. Hein, vous étiez loin l'un de l'autre, hein, vraiment. Oui, parce que vous êtes arrivé trop tard. Comme on dit, vous avez loupé le train ici. Vous êtes arrivé trop tard, c'était trop tard. Et vous culpabilisez énormément pour ça. Et on vous dit que non, faut pas. C'est pas de votre faute. C'est pas du tout votre faute, hein. Donc on ne doit pas culpabiliser. Vous avez peut-être pas pu arriver au dernier moment, on va dire. Et on trouve le temps très très long. Le temps est très long maintenant. Vraiment, vraiment. Oui. Donc vous étiez donc éloigné, à distance. Et vous étiez donc à l'étranger. Et ce n'est pas de votre faute parce que vous n'avez pas pu arriver au bon moment lors de son départ vers un ailleurs, de l'autre côté du miroir. Donc, on vous dit ici de ne pas culpabiliser, ce n'est pas votre faute. Il faut vous relever, voilà ce que j'entends, se relever, repartir, repartir du bon pied, hein. Ne plus baisser les bras, on se relève. Et là, vous êtes un petit peu dans cet esprit-là, seul, pas bien. On a l'impression d'être dans un désert, hein. Il y a des crevasses, là, on est dans cet esprit ici, comme ceci, hein. Donc elle le sait, hein. Elle ou il le sait, que vous êtes comme ceci. C'est pour ça qu'on vous dit de vous relever, de lever les bras, retrouver votre bonne énergie pour aller de l'avant. On arrête d'être, comment dire, en stand-by, il faut avancer. Oui, parce que vous êtes vraiment dans l'instabilité ici, hein. Vous êtes comme un équilibriste, hein. Vous n'êtes pas dans... Oui, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes vraiment pas bien. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc on vous demande de retrouver cette stabilité. Donc de vous relever, relever la tête. Et en ce moment, vous dormez pas bien. Vous faites des cauchemars. On fait des cauchemars ici. On dort vraiment pas bien. Donc là, on sent bien que vous êtes une personne qui ne... Vous n'êtes pas bien du tout là. Ou si c'est pas maintenant, vous l'avez été, comme ceci. Mais là, on nous dit qu'il y a un changement, hein. Ici, on doit changer, on ne doit plus culpabiliser, on doit se relever, relever sa tête, hein.
Regardez devant et plus derrière. Là, on vous demande de changer dans ce sens-là. Vous avez besoin de reconstruire quelque chose qui s'est détruit. Reconstruire tout seul. À moins que vous ayez des enfants. Mais là, on vous dit de reconstruire quelque chose. Ce qui a été détruit, il faut le reconstruire tout seul ou avec vos enfants si vous avez des enfants ici. Donc on ne doit plus être dans la culpabilité là, plus du tout, plus du tout. Hein, on doit retrouver donc son équilibre. On doit retrouver son équilibre quand même. On doit se reconstruire. On doit se reconstruire ici. Il y a quelque chose qui s'offre à vous ici. Hein, vous devez retrouver ce soleil. On doit ouvrir une porte à l'intérieur de soi. Retrouver sa force. Retrouver son équilibre. Se réaligner. Avancer. Regarder de l'avant. Ne plus penser à cette culpabilité qui vous ronge. Hein? On doit ouvrir cette porte de l'intérieur et avancer. Retrouver la lumière et avancer. Et peut-être que vous aimez bien écrire aussi. On nous parle d'écriture ici. Vous êtes peut-être une personne qui aime bien dessiner, qui aime bien écrire. Hein, ça a un rapport avec le papier et une plume, un crayon, des feutres, de la peinture. Je pense que vous allez peut-être reprendre des choses que vous avez mis en stand-by. Vous allez reprendre tout ceci. Hein, parce que je pense que vous avez une passion qui touche un petit peu l'art, on va dire, ce qui est artistique. Hein. Donc, si on fait ce changement, on va arriver à retrouver cette passion que vous aviez. Donc, si on fait ça, on va la retrouver. Mais si on vous dit d'arrêter de culpabiliser, hein, ça sert strictement à rien. Il ne faut plus culpabiliser. Les choses se sont passées comme ceci, ce n'est pas votre faute. Des fois, on n'arrive pas toujours au bon moment. Hein, on peut avoir du retard et la vie continue. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc voilà pour ces beaux messages de vos chers disparus. Et maintenant, vous allez poser une question, on va voir si c'est un rapport aussi avec ce que je vous ai transmis, ou c'est des réponses que vous allez trouver à vos questions par rapport à d'autres choses que je ne serai pas au courant. Donc on va commencer. Donc je vous laisse poser donc 2 questions, bien sûr, et on va voir ce que ça va nous dire. J'y vais. La musique les plus apaisantes. Alors n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes toujours aussi un petit peu dans ces énergies de ce portail que je vous ai fait partager. Il y a 3 fois le nombre 4, donc c'est tripler le chiffre. Et je reviendrai vers vous aussi pour vous faire partager les énergies, donc des signes de terre, de feu, d'eau, d'air. À moins que je revienne pour un autre partage de vidéo. Ici, on me dit communiquer clairement. Alors, est-ce que c'est un rapport avec une personne, comment dire, un défunt ou une défunte? Hein, je vous avais dit
en premier que ce père ou ce grand-mère pouvait être présent, hein, on pouvait sentir sa présence, hein, ne pas le voir, mais sentir une énergie, une présence. Eh bien pour moi, il a envie de communiquer plus clairement, mais comme il communique d'une autre façon. Ça peut être à travers des signes, il faut savoir les, comment dire, les observer, hein. Des signes, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être à travers des paroles, on ouvre un livre, on tombe sur une phrase ou un mot, même à la télé, dans beaucoup de choses, hein. Donc là, on me dit que vous êtes aussi prête à communiquer plus clairement. Et pour d'autres, ça nous dit ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc pour moi, ces deux réponses sont liées avec la première âme masculine. Donc il y a des personnes parmi vous qui ont ce pouvoir d'avoir une communication différente, plus clairement. Et pour d'autres, ça va être, ça dépend de vous. Ça va dépendre du travail que vous avez encore à faire pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir observer tous ces signes qu'on vous met sur votre chemin. Être à l'écoute des fois d'une parole, d'une phrase. Hein, il y a quelque chose comme ça qui vous parlera. On va le recevoir comme une communication. Et pour certaines personnes, on nous dit que c'est le moment idéal de commencer ici. D'accord? Ça dépend de vous et on vous dit que c'est vraiment le moment idéal. Hein? Pour cette deuxième âme. Et pour certaines personnes, on nous dit d'attendre. Hein, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas prêtes encore. Hein, vous n'êtes pas encore prête pour être à l'écoute de ces messages. Il y a encore un petit travail à faire. Hein. D'accord ? Tiens, encore une autre. Et ici, pour certaines personnes, on nous dit que la méditation apporte des réponses. Attendez-vous à un signe. Donc ici, vous recevrez un signe. Ça, c'est certain. D'accord ? Hein, on vous dit, c'est le moment idéal. Ça dépend de vous. On vous dit, attendez. Attendez-vous à un signe. Parce que la méditation apporte des réponses. Et vous allez recevoir un signe. Et ici, pour terminer,
la communication sera plus claire, elle sera abondance, on sera dans l'abondance ici. Et là, on nous dit oui. Donc voici. Donc j'espère que ça va résonner à certaines personnes d'entre vous. Donc je vais vous laisser et si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Hein, cette chaîne est gratuite, je ne demande rien du tout. C'est gratuit, c'est un partage de diverses choses. Et donc je vous retrouve et je vous dis, je vous retrouve bientôt. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, hein, en tout et pour tout. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Et merci, c'est une personne encore qui s'est abonnée. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais comme je vous dis, je ne suis pas en compétition et j'ai de la patience. Donc je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, au revoir.